Une page se tourne, une autre s'écrit. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition de l'année sur la radio-télévision nationale congolaise. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, ce moment qui consiste à fêter l'arrivée du Nouvel An en veillant jusqu'à minuit le soir du 31 décembre, dernier jour de l'année. À Kinshasa, hier, la ville était dans la fièvre des préparatifs de cette soirée. Nos reporters ont sillonné la ville et ont fait ce constat. Le 31 décembre, dernier jour de l'année 2025, offre un spectacle particulier dans la ville-province Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Toutes les places publiques de prestige, les boulevards du 30 juin, l'artère centrale de la ville de Kinshasa et même les résidences sont tous décorés. Sur la nationale numéro 1 qui relie la province de Kinshasa à celle du Congo central, Grenier de Kinshasa, les camions transportent des vivres pour approvisionner la ville durant les fêtes de fin d'année. Dans la ville, le trafic s'est intensifié suite à l'engouement de la population qui tient à tout prix à faire des achats dans le cadre des préparatifs de la fête de Saint-Sylvestre et de l'avènement de 2026. Au quartier Matadi Kibala, un lieu de négoce de fortune, toutes les parcelles situées le long de la route de Matadi se sont transformées en centre de négoce et d'étalage d'habits, des enfants, des jouets, des guirlandes et autres biens qui symbolisent la fête de fin d'année. Les vendeurs ambulants et les acheteurs ont envahi la chaussée, ce qui a à coup sûr accentué les embouteillages. Les banques, les supermarchés et autres lieux de négoce sont restés ouverts et ont enregistré un grand nombre de clients. Cet engouement se justifie dans le cadre des préparatifs de la fête de fin d'année. Et toutes les églises préparent déjà les réveillons de la fête. Toutes les églises préparent déjà les réveillons de la fête des Nouvel An. L'hôtel de ville de Kinshasa a pris toutes les dispositions pour rendre la ville propre pendant les fêtes. Au cours d'un briefing co-animé dernièrement par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, et le ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, les deux membres du gouvernement sont revenus sur les enjeux et perspectives de l'accord de Washington pour la paix et la prospérité. Cet exercice de redevabilité a eu pour thème l'accord de Washington pour la paix et la prospérité à enjeux et perspectives. D'entrée de jeu, le ministre de la Communication et Médias a fixé le contexte de ces face-à-face avec le média. Ces documents, c'est une compilation de 3 textes. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères avait signé avec ses homologues rwandais et américains l'accord de paix avec le Rwanda. Dans la suite, il y a l'accord qui crée, ou le texte qui crée le cadre d'intégration économique régionale. C'est ce cadre qui va être créé lorsque on aura exécuté de manière satisfaisante le CONOP. L'invité, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, a tenu à souligner que l'accord signé avec Washington est loin d'être un deal, moins encore un bradage des ressources minières de la RDC. Par contre, a-t-il dit, il vise à remplacer le régime de pillage des minerais de la RDC par certains pays véreux de la sous-région par un système d'investissement sain et respectueux des tests légaux et réglementaires en vigueur en République démocratique du Congo. Il s'agit de 2 documents qui ont été signés entre les USA et la RDC. Le premier, c'est l'accord de partenariat stratégique signé du côté américain par le secrétaire d'État Rubio et du côté congolais par moi-même. Et puis un deuxième document, un mémorandum d'entente sur des questions de sécurité qui a également été signé du côté américain par le secrétaire d'État Rubio et du côté congolais par Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Un accord cadre qui pose le cadre général dans lequel les 2 pays vont collaborer dans un certain nombre de domaines. Daniel Mukoko Samba a saisi cette opportunité pour expliquer cet accord dans les détails. Il a souligné que par la signature de ce texte, la RDC a intégré le centre restreint des pays africains qui ont un partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Réagissant à une question,
Patrick Mouyaya a souligné qu'il n'y a rien qui est écrit dans cet accord qui ne tient pas compte de l'intérêt des Congolais. Tout ce qui s'est fait, je crois que nous nous assurerons d'avoir un accompagnement du point de vue de la communication pour que chaque État puisse être communiqué. Vous avez suivi que le vice-premier ministre vous a donné un délai de 30 jours. Il vous a dit que la partie américaine avait au 22 transmis, la partie congolaise a transmis. Donc on constitue les comités des directeurs conjoints qui va s'assurer de la mise en œuvre de ce qui avait été convenu, avec des rendez-vous dans les 30 jours, fournir la liste de projets. Et donc, tout ce qui se fera débutera, certains par des études ou certains par la vérification. Voilà, il y a tel projet. Donc, nous nous assurerons d'assurer de notre côté la transparence. Et régulièrement, il y aura donc de communiqués qui permettront aux uns aux autres et surtout aux personnes de bonne foi de faire les suivis, parce que je fais cette nuance, parce qu'il y a des personnes de mauvaise foi et nous ne comptons pas sur leur bonne foi. Au terme de ces briefings presse, le porte-parole du gouvernement a rassuré qu'une tournée sera effectuée dans les universités et aux autres lieux publics pour vulgariser ces partenariats stratégiques scellés avec les États-Unis d'Amérique. En Ituri, un caméraman de la radio-télévision nationale congolaise a été violemment agressé en sa résidence et quelques heures après, notre confrère a succombé à ses blessures, un fait que dénonce le directeur provincial. On fait le point dans ce reportage. C'est aux environs d'1h du matin, c'est lundi 29 décembre, que le caméraman Bangalo Lethierry a été violemment agressé à son domicile situé dans le quartier appelé Gouvernorat par des individus non identifiés, armés de machettes. Alertés par les cris, le voisin venu à la rescousse l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. Malheureusement, il a succombé à ses blessures. Peu après son admission, la disparition tragique de cet agent constitue une perte immense pour l'entreprise à déplorer. Banks Mubengwa Katonji, directeur provincial de la RTNC, qui appelle à l'ouverture d'une enquête afin de faire toute la lumière sur cet acte ignoble. Nous déplorons cet assassinat dans cet environnement où l'homme travaillait bien sûr à la radio-télévision nationale congolaise, où il a mis ses efforts bien sûr pour travailler aussi pour la paix. Nous déplorons cet assassinat. Nous sommes en train de demander aux autorités compétentes, comme elles l'ont fait, de mener des enquêtes pour arriver à nous aider à mettre la main sur ces bourreaux et que la justice soit faite. Pendant ce temps, le bourreau de Thierry court toujours, profondément choqué par l'assassinat de ces chevaliers de la Plume. Les journalistes de Bougna se sont rendus au gouvernorat pour exprimer leur indignation. Ils ont exigé des autorités publiques de mesures concrètes pour garantir la sécurité des professionnels de médias. Parlons justice à présent pour vous dire que les magistrats, huissiers de justice et avocats véreux seront sévèrement punis lorsqu'ils seront impliqués dans les affaires de spoliation foncière et autres dérives judiciaires. La Cour supérieure de la magistrature et le ministre de la Justice et garde de Sceaux émettent sur la même logique quant à ce cas. Face aux pratiques qui ternissent l'image de l'appareil judiciaire congolais, le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice passent à l'offensive contre les antivaleurs dans les secteurs judiciaires. Nous avons planché sur les sanctions à l'endroit des magistrats, les sanctions à l'endroit des huissiers qui exécutent des décisions judiciaires qui ne sont pas définitives et qui ne sécurisent pas les investisseurs dans notre pays, et aussi des sanctions à l'endroit des avocats qui favorisent cela. Un constat salué par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Nguefa, qui met en avant les avancées réalisées et la convergence de vues entre les institutions judiciaires. Je me réjouis de constater que le Conseil supérieur de la magistrature a fait état des sanctions
qui ont été prises à l'endroit des magistrats impliqués dans le cas d'expoliation des biens immobiliers et fonciers des personnes morales et physiques, et aussi ceux qui sont impliqués dans d'autres situations qui entravent la bonne administration de la justice. Au-delà de l'aspect répressif, le Conseil supérieur de la magistrature a également plaidé pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats, élément essentiel à l'efficacité de la réforme judiciaire. J'espère que vous avez corrigé qu'il s'agissait là du Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice qui mettent en garde les magistrats, les huissiers de justice et les avocats qui seront impliqués dans les affaires de spoliation. Eh bien, ils seront sévèrement sanctionnés. C'est depuis mardi que les coopératives et acteurs du secteur minier discutent de la suspension temporaire des activités artisanales et c'est la commission de contrôle et de conformité minière qui a lancé les travaux. La présence du gouverneur Jabakomi Togambou et de plusieurs autres personnalités que le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, honorable Justin Zambandezo, a présidé la dernière plénière publique de la session ordinaire de septembre, le lundi 29 décembre 2025. Tout a commencé par les rapports retraçant les points forts et faibles de cette session par les rapporteurs adjoints honorable Jacques Sangbane Kingbo. Puis, les discours de clôture du speaker de cette première institution politique provinciale qui a appelé à l'unité et au travail collectif pour bâtir un Haut-Ouélé prospère derrière le chef de l'État. Les hommages les plus mérités à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, grâce à sa diplomatie agissante, a permis la signature de l'accord de paix de Washington visa à mettre fin à plusieurs décennies de guerre et a causé des millions de morts à l'Est. J'étais ici à féliciter le gouverneur des provinces qui a répondu positivement à notre appel pressant consistant à déposer les projets du budget pour l'exercice 2026 dans les délais. À chacun de nous de faire des examens de conscience. Que mettons-nous à l'avant-plan nos intérêts personnels ou l'intérêt général? Ces questionnements doivent nous accompagner durant tout l'exercice de notre mandat. Ce n'est que comme cela que nous pourrons ensemble contribuer au développement de notre province ou patrimoine commun que nous ont légué nos aïeux. Signalons que, outre les contrôles parlementaires, la session de septembre a eu le mérite de doter la province de son budget pour l'exercice 2026. Dans son discours de clôture, le speaker de l'organisation professeur de la Chopo, l'honorable Manté Soukangalondimo, touche les points sécuritaires, sociaux et infrastructurels avec les recommandations au gouvernement provincial et aussi aux élus provinciaux de l'attitude à prendre durant leurs vacances parlementaires. Je sais cette opportunité pour rendre les hommages les plus vibrants à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et garant du bon fonctionnement des institutions, pour ses multiples efforts dans l'amélioration des conditions sociales de tous nos concitoyens. Je tiens à saluer la bataille diplomatique menée avec succès par le commandant suprême pour la restauration de la paix à l'intérieur de nos frontières et la défense de l'intégrité territoriale de ce grand et beau pays béni par Dieu. L'évaluation de l'exécution du budget provincial 2025 au premier semestre s'est révélée particulièrement alarmante en termes tant de mobilisation des recettes que d'exécution des dépenses. Avec un taux de mise en œuvre de moins de 15%, nous continuons d'interpeller le gouvernement provincial sur l'état de nos routes, notamment la route nationale numéro 4, en état de délabrement très avancé. Honorables députés, chers collègues, l'heure est entrée à la cohésion et à la responsabilité collective. Nos divergences d'opinion légitimes en démocratie ne doivent jamais nous faire oublier nos devoirs et les attentes de notre peuple. L'amour de la Chopo, le respect de nos institutions et le devoir sacré de servir notre peuple doivent toujours être au centre de toutes nos initiatives. Sous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, je déclare close la session ordinaire de septembre 2025 de l'Assemblée provinciale de la Chopo et je vous souhaite à tous une bonne fin d'année 2025 et que 2026 soit plus meilleur.
Les assemblées provinciales du Haut-Uélé et de la Tchopo ont clôturé leur session de septembre. C'est le cas aussi dans les provinces du Kwango et du Nord-Ubangi. L'Assemblée provinciale du Congo a officiellement clôturé la session ordinaire de septembre au cours d'une cérémonie solennelle tenue ce lundi 29 décembre 2025 à Kingi, présidée par l'honorable Tite Mundangand, président de l'organe délibérant. La cérémonie s'est tenue en présence du gouverneur Willy Bitusila, entouré de membres de son gouvernement, du comité provincial de sécurité et de plusieurs autorités politico-administratives. Cette session était consacrée à l'examen, au débat et à l'adoption du budget provincial, présenté comme un instrument central pour le développement économique et social du Congo. Dans son allocution, le président de l'Assemblée provinciale a salué la qualité des échanges parlementaires et la responsabilité des députés provinciaux. Tite Munda a également rendu hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts en faveur de la paix et de la stabilité du pays. Le speaker de l'Assemblée provinciale a également exprimé sa reconnaissance au gouverneur Willy Bitusila et à son équipe pour leur collaboration institutionnelle. Avec la clôture de cette session budgétaire, place désormais à l'action. Les députés provinciaux entament leurs vacances parlementaires, direction leurs fiefs respectifs pour recueillir les desiderata de la population, les canaliser et travailler en concertation avec l'exécutif provincial à des solutions concrètes aux préoccupations des communautés locales. La session parlementaire de septembre s'est clôturée ce mardi 30 décembre 2025 à l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi. C'est au cours de la plénière tenue ce mardi 30 décembre 2025 à l'hémicycle de Motel Nzekele que les élus provinciaux du Nord-Ubangi ont clôturé solennellement le travail de la session parlementaire du septembre 2025. Un seul point étant à l'ordre du jour, à savoir les discours de clôture de l'honorable président du bureau de l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi, honorable Achille Kwambo Goudakis, qui a dans son discours présenté au nom de tous les élus du Nord-Ubangi ce vœu de bonheur, de paix et de prospérité pour l'année 2026 au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très chers collègues, à l'instant où nous clôturons la présente session parlementaire, je voudrais, avec un sens élevé de responsabilité institutionnelle, adresser à chacun d'entre vous un vibrant appel au respect scrupuleux de nos obligations et à la préservation du climat de paix qui doit toujours régner au sein de notre auguste Assemblée. Je ne peux clore cette allocution sans présenter mes vœux de bonheur, de prospérité et de longévité à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Puisse l'Éternel Dieu le combler de sagesse pour la gestion de notre grand et beau pays, la République démocratique du Congo. À toutes et à tous, bonne et heureuse année 2026. C'est avec ce mot que je déclare clos les travaux de la session ordinaire de septembre 2025 à l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi. Dans la province de Lualaba, les coopératives et acteurs du secteur minier discutent de la suspension temporaire des activités artisanales. Et c'est la commission de contrôle et de conformité du ministère des Mines qui a lancé les travaux. Le lancement officiel des travaux de la commission de contrôle et conformité du ministère national des Mines. Ces assises se sont déroulées sous les auspices de la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini. Au centre des discussions figurent les motivations de l'arrêté ministériel portant suspension momentanément des activités minières, de la commercialisation et du traitement des substances minérales issues de l'exploitation artisanale de la filière du cobaltifère. Ces échanges engagés sont vivement attendus par les Lualabais, particulièrement les exploitants miniers artisanaux. Du choc des idées jaillit la lumière, a martelé la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Les créateurs artisanaux et les entités de traitement des minéraux attendent beaucoup de votre commission. C'est dans cet esprit que nous vous accueillons avec la ferme conviction que vos travaux permettront d'éclairer les mesures prises, d'en évaluer les applications
et d'apporter des solutions équilibrées, respectueuses de la légalité, mais également attentives aux réalités socio-économiques locales. Le président de la commission, Franck Fouamba, a précisé que la mission de sa délégation consiste à rechercher avec les coopératives minières des voies et moyens susceptibles de promouvoir un développement attractif et structuré du secteur minier. À l'issue de cette première journée des travaux, l'un des participants s'est dit très encouragé par la qualité des échanges, exprimant son optimisme quant à l'issue des discussions dans l'attente d'un aboutissement heureux et consensuel. Comme message pour artisanaux beauté, ma province à Lualaba, tout apaisé, la commission va travailler pour contrôler seulement les unités de traitement. Ma activité est un exercice comme toujours. Tout à coup, la commission tumika. Le moment était encore indiqué pour Marie-Thérèse Masuka de convier les Lualabais, particulièrement les exploitants miniers artisanaux, à l'apaisement et à continuer à faire confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne jure que par le relèvement du niveau de vie de ses compatriotes évoluant dans le secteur minier. Avant de quitter le Lualaba, je vous propose de suivre la visite de la gouverneure à l'orphelinat, maman Denise Nyakeru Tshisekedi. La pluie de ce mardi 30 décembre 2025 n'a pas empêché à la gouverneure du Lualaba de communier avec les pensionnaires de l'orphelinat Mama Denise Nyakeru Tshisekedi de Mossampo en cette période des festivités annuelles. Fifi Masuka Saini a mis à profit ce moment de sa journée pour partager l'amour, l'affection et le réconfort avec les filles et fils de cette structure d'accueil. Reconnaissance, bénédiction et plein succès pour l'année 2026 sont les messages forts exprimés par cette jeune bénéficiaire de l'œuvre philanthropique portée par la chef de l'exécutif provincial. Priska Tchei, présidente de la Fondation Volontariat, organisatrice de cette 10e sortie humanitaire, a salué la détermination de l'autorité provinciale à prendre soin des enfants en situation de rupture familiale. Excellence Madame la gouverneure, nous remercions sincèrement pour l'attention que vous nous accordez et pour le soutien que vous nous avez apporté l'initiative citoyenne. Nous réaffirmons notre engagement à servir la communauté avec le courant et les. Dans une atmosphère remplie de joie, ces enfants, accompagnés de leurs encadreurs, ont entonné des chants à la gloire du Tout-Puissant et des bénédictions pour le président Tshisekedi. S'en suivra les partages des cadeaux apportés par les membres de la Fondation Volontariat avant de quitter le site. Fifi Masuka Saini a visité le dépôt pour se rassurer, comme elle sait le faire, de la présence de tout le nécessaire pour une vie confortable de ces jeunes Lualabais pour qui elle rêve d'un avenir radieux. On va parler infrastructure pour vous signaler que sur les 10 provinces et 58 territoires déjà affectés dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, le constat est satisfaisant. L'équipe dépêchée dernièrement au Kasaï central par le conseil spécial du chef de l'État chargé suivi de ce programme a inspecté les différentes réalisations dans ce coin du pays. Au Kasaï central, les enfants étudient désormais dans des conditions idéales grâce au programme de développement local de 145 territoires. Et nous avons fortement félicité le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a songé à nous pour nous doter un bâtiment ou une école moderne, semblable aux écoles de ville, avec des mobiliers, tout ça. Bon, toute la population est très contente. En mission d'inspection au Kasaï central, précisément dans le territoire de Kazumba et Luisa, l'équipe dépêchée par le conseil spécial du chef de l'État en charge de suivi du PDL 145 territoires, Dieudonné Tchakambila Tchibi, a inspecté les différentes infrastructures réalisées dans le cadre de ce vaste programme initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur place, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et leur joie de travailler et d'apprendre désormais dans des conditions décentes. Nous avons reçu les bâtiments. Vraiment, toute la population est contente avec ces bâtiments. Nous sommes fiers vraiment avec ce bijou. À travers le PDL 145 territoires, le chef de l'État réaffirme sa volonté de rapprocher l'État du citoyen en investissant dans l'éducation,
pilier de développement durable. Des infrastructures modernes qui redonnent espoir aux parents, améliorent l'apprentissage des élèves et jettent les bases d'un avenir meilleur pour les communautés locales. 2 ans depuis qu'il est à la tête de la direction du Renatelsat, Jean-Pierre Bondo, administrateur délégué général, ne cesse d'exceller dans les innovations en modernisant les services et les formations du personnel, nous dit Rodépanda. Enrichissement de la structure organique, valorisation des ressources humaines avec des promotions à tout le niveau du personnel sans distinction, mettant l'homme au cœur de l'action et du bon rendement, formation technique des ingénieurs, formation syndicale et réunion paritaire, distribution de vivres et non-vivres en quantité suffisante à la satisfaction essentielle de tous. Ce sont là les innovations à l'actif managérial de l'ingénieur Jean-Pierre Bondo Folo Alobi depuis son accession à la tête du réseau national de télécommunications par satellite Renatelsat, promu en novembre 2023 comme administrateur, directeur général intérimaire. Motivation et stratégie de travail avec le manager Bondo. Nous disons un grand merci à notre ADG, M. Jean-Pierre Bondo, pour cet acte. Au-delà de tout, il a fait quand même ce qu'il pouvait faire et c'est là nous sommes vraiment très contents et nous sommes reconnaissants, nous le souhaitons de bonnes choses. Évaluation de l'action 2025 clôturée, de nouvelles perspectives s'ouvrent avec l'objectif de faire encore et toujours mieux. La Fondation Caliste Mounana clôturé sa campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida à Kipushi pendant 30 jours. Des milliers professionnels, religieux et associatifs, particulièrement les jeunes, ont été sensibilisés sur le sida. Lancée le 1er décembre dernier, la campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida menée par la Fondation Calixte Mounana s'est clôturée le 30 décembre 2025. Menée sous le thème « Pour une jeunesse saine sans sida », cette campagne a touché différents milieux. Après plus de 36 ans de lutte, l'engagement reste total pour la Fondation Calixte Mounana. La présidente Nathalie Aziza Mounana, accompagnée de l'honorable député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani, a mené une longue procession dans la ville de Kipushi. Le cortège, constitué des différentes associations de la jeunesse de Kipushi, les médecins de la Fondation Calixte Mounana, des veuves de la Fondation, des joueurs du Football Club Mounana, des scouts, des volontaires de la Croix-Rouge, des différentes confessions religieuses, des Kipushi, entre autres les kimbanguistes musulmans orthodoxes catholiques et églises de réveil, a traversé la cité avant d'arriver à la paroisse Saint-Charles-Luanga. Ces lieux hautement symboliques, c'est ici, il y a plus de 3 décennies, que Nathalie Aziza Mounana a pris l'engagement de servir dans la lutte contre le sida. La marche était aussi placée sous les signes de la prière pour la patrie. L'abbé Maurice a élevé l'office en faveur du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, implorant le retour effectif de la paix dans l'est de la RDC. Dans sa brève allocution, Nathalie Aziza Mounana a renouvelé son appel aux habitants de Kipushi et à travers eux, à toute la population congolaise, soutenir le chef de l'État sous toutes les formes possibles, y compris par la prière. Un message de solidarité nationale et de soutien aux institutions réitéré par les députés Guy Geoffrey Mounana Ramazani. Reconnaissant envers la Fondation Calixte Mounana pour cette initiative, les responsables des différentes structures d'encadrement des jeunes ont exprimé leur gratitude. Au Kasaï central, l'Assemblée provinciale s'est dotée des outils de bureau. On fait le point. Le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, honorable Guy Sabangou Kassala, a réceptionné ce vendredi 26 décembre 2025 différentes fournitures de bureaux et outils informatiques Pimpa 9 destinés aux services administratifs de cette institution, dotés par le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses encore financé par la Banque mondiale. Il s'agit d'une concrétisation de la promesse faite il y a 2 ans par une délégation de la Banque mondiale étant partenaire de la province, laquelle promesse faisait suite aux conditions de travail et au fonctionnement général moins satisfaisant du Parlement provincial. La dotation comprend notamment des ordinateurs portables et fixes, un kit complet de sonorisation, des appareils photographiques, des caméras, des drones ainsi que d'autres biens devant simplifier le travail des services dans des conditions adéquates. José Magna,
coordonnateur provincial du projet Encore au Kasaï central, a démontré face à la presse que la deuxième partie de la dotation sera consacrée aux biens meubles, traduisant les attentes de la Banque mondiale vis-à-vis de cet accompagnement. Très enthousiaste, l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Guy Sabangou Kachala, a remercié de vive voix la Banque mondiale à travers le projet Encore, bien avant qu'il n'implore auprès des bénéficiaires la gestion rationnelle. Nous ne pouvons que dire merci au projet Encore pour cet appui très significatif, pour son accompagnement que nous souhaitons puisse être continuel. Quant aux agents et à mes collègues députés, je demanderai à ce que nous venons de recevoir soit utilisé en bon père de famille. Donc, à tous ceux qui recevront ou qui devront travailler avec ces équipements, qu'ils en fassent bon usage. Ouverture à Kinshasa d'un atelier de présentation et de lancement du projet d'appui à l'amélioration de la politique forestière en République démocratique du Congo. Présenter le projet d'appui au dialogue et à la concertation multipartite inclusive et intégrée dans le processus de gouvernance environnementale en République démocratique du Congo figure parmi les objectifs poursuivis au cours de l'atelier de présentation et de lancement du projet d'appui à l'amélioration de la politique forestière nationale. Depuis 2009, la République démocratique du Congo est engagée dans le processus de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement, ainsi que dans le rôle de la conservation et de la gestion durable des forêts. Nous sommes mis ensemble pour structurer notre contribution à l'élaboration de la politique forestière nationale. C'est un processus qui a pris de l'ampleur, mais aussi de la vitesse. Et nous essayons de rattraper le temps pour pouvoir contribuer à améliorer le contenu de ce document. Et nous avons constaté qu'il y a des choses qu'on pouvait ajouter ou compléter, qui nous ont poussé à voir un peu si on peut encore faire quelque chose pour que nous puissions avoir un texte. Vous savez, la loi c'est pour les décennies. Quand on a un texte comme ça, il faut bien le faire parce qu'on ne change pas ça ou on ne travaille pas sur ça chaque fois. Notons que cet atelier a réuni des experts de l'environnement, la société civile et d'autres organisations. Tous réunis pour proposer des pistes et des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi s'achève cette édition d'information réalisée par Mami Tabamungulu et Ruba Kumbu Diawa était à la prise de vue, Émile Zola derrière la caméra. Au nom de cette grande équipe matinale, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année et que cette année nouvelle apporte à chacun paix, santé, réussite et protection divine. La prochaine édition d'information est prévue à 13h30. D'ici là, portez-vous bien.